suis porte-parole sud-ouest de la Fédération Droit au logement en France, qui compte une trentaine de comités et qui est membre également du réseau Novox International. Je tiens d'abord à remercier le FRAPRU pour l'initiative et à saluer ici tous les mouvements de base qui luttent au quotidien sur le terrain pour le droit au logement et de manière plus générale pour les droits humains. Alors la situation en France, je ne vais pas faire une longue analyse parce que je pense qu'elle va faire écho à beaucoup de situations dans beaucoup de pays, en particulier peut-être en Europe. Effectivement, on subit de plein fouet la spéculation foncière et immobilière de manière générale depuis des décennies maintenant. Pour donner un exemple, une famille en 1984 consacrait 13% de son revenu dans son loyer. Aujourd'hui, c'est 26%. Donc ça a doublé. Pendant que les salaires stagnaient ou baissaient, les loyers, eux, n'ont cessé d'augmenter. Bien sûr, cela entraîne ce qu'on appelle la précarité énergétique, ce qui veut dire que beaucoup de gens font des sacrifices sur l'accès à l'énergie, mais aussi sur d'autres postes de dépenses comme la santé notamment, et puis une augmentation conséquente des expulsions locatives. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu 132 000 jugements d'expulsion en France. 13 000 personnes ont été expulsées par la force. Et sur les 10 dernières années, on compte qu'1 million de personnes en France auraient été concernées par une expulsion. Alors, comment ça se répercute ? Ça se répercute par un nombre de sans-abri qui augmente et qui va en corrélation, surtout actuellement, avec les vagues de réfugiés qui arrivent suite aux guerres néocolonialistes, dira-t-on, faites par les puissances occidentales, pour envoyer un petit peu des gros mots. Donc, on a un nombre de sans-abri qui augmente, des gens qui souvent vivent chez un tiers, chez un ami, la famille, dans leur voiture. Et nous, au DAL, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des gens pour lutter collectivement pour le droit humain à avoir un toit. Je donne souvent deux chiffres qui sont révélateurs. Il y a 145 000 personnes aujourd'hui qui sont à la rue en France. Et à côté de ça, on a 2,6 millions de logements vides. Donc ces logements vides, non seulement c'est totalement paradoxal avec la situation des personnes à la rue, mais en plus participent, en créant la rareté du logement, à l'augmentation du prix du foncier et des loyers. Les loyers, c'est les premiers touchés, c'est ceux qui sont dans des logements sociaux. Des logements sociaux qui sont de moins en moins sociaux malheureusement, puisque maintenant on a une catégorisation jusqu'à 4 types de logements sociaux qui sont surtout faits par les promoteurs pour des familles assez aisées. Donc on a ce problème-là aussi qui surgit, et puis les locataires HLM sont souvent victimes de ce qu'on appelle en France la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est un joli mot pour dire chasser les pauvres des quartiers, pour refaire une opération de promotion immobilière, pour mettre une population plus aisée à la place. Et les grands événements, et je pense que suite à ce que disait le copain québécois juste avant, c'est-à-dire des grands événements, on en a tous. Nous, on a eu l'Euro 2016 de foot dernièrement. Il y a les Jeux Olympiques, bien sûr, au Brésil actuellement, avec les mouvements sociaux que l'on connaît. À l'avenir, c'est le Japon et peut-être Paris qui vont être concernés. Et ces grands événements, à chaque fois, on parle des Jeux sportifs, mais c'est aussi des expositions universelles, comme ça a été le cas à Milan. Ça a toujours été des prétextes pour faire du nettoyage de pauvres dans les villes. Et je pense que c'est des éléments de mobilisation internationale sur lesquels on doit se pencher et s'organiser collectivement. Les deux actions en France, elles sont assez traditionnelles du DAL, c'est-à-dire c'est des campements qui peuvent durer jusqu'à plusieurs mois de personnes à la rue pour obtenir un logement. C'est des réquisitions de logements vides, c'est des manifestations, des actions d'occupation d'offices HLM ou de lieux symboliques. Et puis c'est la lutte donc contre trois grands axes, je dirais, les expulsions, la relégation urbaine et la spéculation. Tout ça, et je vais conclure là-dessus, tout ça en fait, je pense qu'on le retrouve toutes et tous
dans nos pays et nos luttes respectives, et c'est autant d'atteintes au droit à la ville. Mais des atteintes au droit à la ville et même au droit à la vie tout court qui souvent sont transformés sous des mots qui donnent envie. Rénovation urbaine. Quand on pense rénovation urbaine, on se dit bon bah ils vont refaire le bâtiment, c'est plutôt positif. Nous, à chaque fois, dans les quartiers, ils arrivent et ils disent on va faire de la mixité sociale. Alors la mixité sociale, en fait, on a compris ce que c'était. C'était de faire croire qu'en mettant un dirigeant de Goldman Sachs à côté d'un pauvre, le pauvre aurait plus de chances de s'en sortir. Voilà. Et serait plus éduqué pour eux. En fait, à chaque fois, c'est une manière de chasser les pauvres. Et on se rend compte à quel point même les économies collaboratives du départ comme Airbnb posent de nouvelles questions sur la relégation urbaine. Puis je vais finir il y a une série qui a été très intéressante faite par David Simon qui a fait The Wire, qui s'appelle Show Me a Hero. Et dans cette série, donc, il y a un programme de rénovation urbaine pour chasser les locataires les plus pauvres. Et il y a une habitante qui dit, et je pense que c'est assez symbolique de tout ce qu'on peut entendre ici, nous ne sommes pas des projets. Je pense qu'aujourd'hui, il faut leur dire qu'on n'est pas leur projet, effectivement, et créer des formes de résistance internationale sur des choses qui nous lient tous dans notre quotidien sur le terrain. Voilà, merci.